Quand on entend le mot œstrogène, on pense tout de suite qu'il s'agit d'un truc de femme, n'est-ce pas? Qui aurait cru que les hommes pouvaient avoir des niveaux élevés d'œstrogène? Eh bien, il faut savoir que les déséquilibres hormonaux ne se soucient pas de ton sexe. Ils peuvent arriver chez n'importe qui, et j'en suis la preuve. Je ne peux pas dire avec exactitude quand les symptômes sont apparus parce que tout est arrivé progressivement. Au début, j'ai commencé à me sentir fatigué tout au long de la journée, mais je me suis dit que j'avais juste besoin d'attendre que mon café fasse effet. Puis, j'ai remarqué que je prenais du poids sans raison et que je perdais mes cheveux. Quelques cheveux qui restent accrochés au peigne, c'est normal, mais là, c'était bien plus que ça. Tu entends ça? C'est la sonnette d'alarme qui s'est déclenchée dans ma tête. Je savais qu'il était temps de consulter mon médecin. Il m'a fait passer quelques tests et m'a dit que mon taux d'œstrogène était élevé, tandis que ma testostérone était faible. J'étais choqué et un peu effrayé, mais mon médecin m'a dit que cela arrivait chez les hommes et que je devais simplement modifier mon mode de vie afin de rétablir l'équilibre hormonal. Bien sûr, j'étais prêt à le faire, mais je voulais d'abord faire quelques recherches. J'ai découvert que la testostérone comme l'œstrogène sont présents chez les hommes et les femmes. Si tu es un homme, tu auras plus de testostérone et moins d'œstrogène, et vice-versa. Si cet équilibre est rompu, ton corps te le signalera. Je suis un homme, donc pour moi, les niveaux d'œstrogène sont bons s'ils sont bas. Mais il y a des éléments de ton environnement et de ton mode de vie qui peuvent augmenter tes niveaux d'œstrogène, et l'un d'eux est le manque ou l'absence d'activité physique. Comme beaucoup de gens de nos jours, je travaille dans un bureau et je suis assis presque toute la journée. Et arrivé à la maison, je m'affale sur le canapé. C'est le premier changement que j'ai opéré. J'essayais de me lever de ma chaise le plus souvent et de faire au moins quelques étirements ou un petit tour. Au lieu de prendre l'ascenseur, j'ai commencé à utiliser les escaliers. L'exercice aide à augmenter ton taux de testostérone, mais seulement de façon temporaire. C'est pourquoi il faut inclure plus de mouvements dans ta vie quotidienne. En fait, même si cela semble cliché, l'activité physique est avantageuse à plus d'un titre. L'œstrogène peut être produite dans différents tissus de ton corps, y compris tes cellules graisseuses. Donc en gros, plus tu as de graisse corporelle, plus tu produis d'œstrogène et moins la testostérone est sécrétée. Puisque l'exercice physique aide à réduire la graisse corporelle, il diminue également ton taux d'œstrogène. Simple comme bonjour. Quoi qu'il en soit, les petits changements quotidiens, prendre les escaliers, etc. étaient faciles à opérer parce que je n'avais pas l'impression de faire vraiment de l'exercice. Mais ce n'était pas suffisant pour ramener mes hormones à la normale. J'ai dû me forcer à aller à la salle de sport. Mais pour ce faire, j'avais aussi besoin de résoudre le problème de la fatigue constante que je ressentais. Cela signifiait que j'avais besoin de travailler à mieux dormir. Mon travail est assez stressant, avec toutes sortes d'échéances, de réunions, de présentations, etc. Donc, quand je rentrais, j'avais juste envie de me détendre un peu et d'avoir un peu de temps pour moi. Sinon, je pense que ma vie se résumerait au classique métro, boulot, dodo. Tu vois ce que je veux dire? Donc je jouais à des jeux vidéo ou je regardais la télévision jusque tard dans la nuit, me laissant 4 à 5 heures de sommeil au mieux. Mais ce que j'ai découvert m'a fait reconsidérer mes habitudes de sommeil. Magdalena Wzelaki, une coach en santé basée à New York, affirme qu'un sommeil sain régule de nombreuses hormones et affecte généralement tout l'organisme, le faisant fonctionner comme une machine bien huilée. Par exemple, 7 à 9 heures de sommeil permettent à ton corps de produire 15% de plus de leptine, une hormone qui aide à se sentir rassasié, et 20% de moins de gréline, une hormone qui donne faim. Cette combinaison t'aidera à te sentir rassasié tout au long de la journée. Si tu n'as pas constamment faim, tu grignoteras moins entre les repas, donc tu ne risqueras pas de consommer trop de calories et de prendre du poids. Souviens-toi que la graisse corporelle produit de l'œstrogène. Un sommeil sain régule également ton taux de glycémie. Mieux tu dors, mieux tu te sens le matin, sans avoir envie de café, de sucre et de glucides. Une étude de l'université de Chicago a montré qu'après seulement 4 à 6 heures de sommeil, ton corps a plus de mal à stabiliser la glycémie. Cela peut entraîner un gain de poids, de la fatigue, des sautes d'humeur et même du diabète. Sans parler du fait que tu auras constamment envie de sucreries. Personnellement, je buvais en moyenne 4 tasses de café par jour, avec du sucre et du lait, juste pour me maintenir en forme. Et pour couronner le tout, je ne prenais jamais mon café sans un encas. Muffins, biscuits, beignets, tout y passait. Pas étonnant que j'ai commencé à prendre du poids aussi vite. Quand j'ai modifié mon rythme de sommeil, cependant, tout a changé.
j'ai commencé à me coucher au plus tard à minuit et m'assurer d'avoir 8 heures de sommeil. Et je dois dire que même si j'ai eu moins de temps pour jouer ou regarder mes émissions préférées, je me suis rapidement senti beaucoup mieux. Je me réveille bien reposé et il ne me reste plus qu'une petite tasse de café par jour. Même avec moins de caféine, je suis devenu de plus en plus productif au travail. Je respecte toutes mes deadlines facilement et j'ai encore le temps d'aller au sport après le travail. C'est incroyable de se dire que 3 petites heures de sommeil supplémentaires peuvent tout changer. J'ai peut-être eu de la chance d'arriver à mieux dormir si facilement. Beaucoup de gens ont des difficultés à dormir à cause du stress. Et que tu le crois ou non, c'est étroitement lié à tes niveaux d'œstrogène. Le stress est un facteur important lorsqu'il s'agit de la production d'hormones. Une étude réalisée par une endocrinologue nommée Molly Dickens a montré qu'un stress élevé ou constant peut transformer la testostérone en œstradiol, la forme la plus puissante d'œstrogène. Donc encore une fois, on se retrouve avec moins de testostérone et plus d'œstrogène. Ça devrait être l'inverse pour les hommes. En dehors du stress lié au travail, je ne peux pas dire que je sois une personne stressée dans l'ensemble. C'est probablement pour ça que je n'ai pas eu trop de mal à changer mes habitudes de sommeil. En plus, maintenant je me fatigue à la salle de sport, donc je m'effondre assez facilement une fois couché. Mais si ton travail ou ta vie privée te procure beaucoup de stress, il faut vraiment faire quelque chose. Si tu le peux, il faut te débarrasser de la source du stress, mais si tu ne peux pas, essaie la méditation et les techniques de respiration. Ma sœur ne jure que par eux, et elle est enseignante, alors imagine à quel point elle est stressée. Les rituels nocturnes sont également utiles. Si tu fais les mêmes gestes tous les soirs avant d'aller au lit, comme prendre une douche, te brosser les dents ou lire un livre, ton corps apprendra rapidement qu'il est temps de dormir et passera automatiquement en mode nuit. Choisis ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc exercice, check. Meilleur sommeil, check. Il me restait encore une chose à faire. As-tu deviné ? Si tu as pensé au régime, bravo. Il est essentiel d'ajuster ton régime alimentaire si ton taux d'œstrogène est trop élevé. La nourriture est ton carburant. Et désolé pour le cliché, tu es ce que tu manges. Un régime qui réduit ton taux d'œstrogène n'est pas si compliqué à suivre. Comme je consommais trop de glucides et de sucre quotidiennement, et que cela ne me dérangeait pas de dévorer une énorme portion de lasagne le soir, j'ai dû en réduire ma consommation et les remplacer par des aliments moins caloriques. D'ailleurs, ton alimentation dépend principalement de ton niveau d'activité et de tes objectifs. Je n'avais pas besoin de perdre beaucoup de poids, je voulais seulement me maintenir en forme. J'étais donc tout à fait prêt à réduire ma consommation de sucre, de glucides complexes et d'aliments gras. J'ai commencé à manger plus de fruits et de légumes. J'ai remplacé mes encas sucrés habituels par des noix et des graines et j'ai ajouté quelques poissons gras, riches en oméga 3, à ma liste d'aliments incontournables. Et voilà, rien de bien compliqué, mais je me sens beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Et c'est par toi-même. Pense simplement à ce qui est excessif dans ton alimentation et opère les changements adéquats. Tu constateras vite des résultats, c'est garanti. La seule chose pour laquelle tu ne peux pas faire grand-chose quand il s'agit des niveaux d'œstrogène, c'est ton âge. C'est un facteur important de déséquilibre hormonal, car le vieillissement accélère la production d'œstrogène et ralentit la production de testostérone chez les hommes. Plus tu vieillis, plus il est difficile pour ton corps de garder ses hormones sous contrôle. Toutefois, une alimentation saine, de l'exercice et un sommeil de qualité te feront toujours du bien, quel que soit ton âge. Ai-je oublié quelque chose ? Peut-être connais-tu d'autres façons de rétablir l'équilibre hormonal ? Fais-nous part de tes astuces dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa.